il y a tous les candidats qu'on va afficher à l'intérieur du bureau de vote. Les affiches, les urnes, la tirelire et les bulletins sont bien rangés sous le balcon le plus célèbre de La Rochelle, celui où débutaient les universités d'été du Parti socialiste. Mais après 5 ans au pouvoir, la primaire n'emballe pas les militants. Seuls les proches de Valls et Hamon ont tenu meeting en ville. On voit bien qu'il y a un désenchantement pour beaucoup. Beaucoup avaient cru au changement. Beaucoup l'attendent encore. Certains ont quitté le parti et récemment l'avènement d'Emmanuel Macron pose également certaines questions à certains de nos militants qui ne savent pas à quel sein se vouer. À La Rochelle, l'histoire du PS n'est pas un long fleuve tranquille. Après 22 ans d'existence, l'université d'été organisée ici a été annulée. Le député local et le maire de la ville ont été exclus du parti pour s'être opposés au parachutage de Ségolène Royal. Les militants désorientés ne pourront pas compter sur Jean-François Fontaine pour éclairer leur lanterne. Je soutiens Valls, mais la primaire, on va avoir un peu les conséquences dans les primaires dans les 3 semaines qui viennent. Est-ce qu'il y a un leader qui s'affiche? Est-ce qu'il y a un élan? S'il n'y a pas de leader et pas d'élan, Macron sera une solution qui me conviendra très bien. À La Rochelle, depuis 2012, le PS a perdu la moitié de ses troupes et l'érosion continue. Aujourd'hui, 10% des militants se raccrochent à la bouée Macron.